Leïla Chaibi, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, députée européenne du groupe La Gauche. Vous êtes membre de la France Insoumise. Vous êtes membre aussi de la Commission des Affaires sociales au Parlement européen. Et là, très mauvaise nouvelle, en ce tout début de mandat du mois de septembre, la Commission européenne, qui est dirigée par Ursula von der Leyen, donc, vient de supprimer purement et simplement le poste de commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion. On va être complet parce que tout à l'heure, on va décliner tous ces points-là. C'est un choc pour ceux qui comptaient sur l'Union européenne pour tenter de renforcer un petit peu les droits des travailleurs à travers l'Europe. Comment est-ce que vous réagissez à cette annonce qui vient d'avoir lieu, qui a été Oui, moi j'étais extrêmement choquée. La Commission européenne publie les portefeuilles proposés, l'organigramme en quelque sorte de la Commission européenne. Donc qu'est-ce que je fais moi d'abord? Je cherche. Alors, il est où le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales? Il est où mon commissaire, voilà, avec qui je vais travailler pendant les 5 prochaines années? Disparu. Il y avait un commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, Nicolas Schmit, et maintenant, donc, on a une commissaire qui est, alors l'intitulé c'est People, Skills and Preparedness. Donc là, je fais People, bon, les gens, Skills, les compétences, Preparedness, je suis allée chercher la traduction parce que je ne comprenais pas, donc, état de préparation. Donc, c'est un problème parce que déjà, il n'y a plus l'emploi et les affaires sociales, alors même que dans la mandature qui vient de s'écouler, on aurait pu penser que les dogmes avaient bougé et qu'à l'Union européenne, on s'était rendu compte que le social, c'était important. Et que les actions politiques, les décisions de l'Union européenne, elles ne devaient pas se prendre seulement à l'aune du marché, de la concurrence, mais du social. Parce que je rappelle quand même que le dernier mandat, on a eu la crise du Covid, la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine et ses conséquences sociales dévastatrices sur les Européens et les Européennes. Et donc, on avait l'impression que, on s'était rendu compte que le social était important. Moi, j'avais d'ailleurs un rendez-vous avec le nouveau directeur de la Direction générale de l'emploi, là, il y a 2 semaines. Et on se dit, tiens, j'espère que là, maintenant, parce que c'est vrai que de manière générale, quand on regarde le portefeuille de la Commission européenne, l'emploi, ça n'a jamais été le plus important, aussi important que la concurrence. Mais là, on se dit, tiens, c'est bien, là, devrait y avoir plus de poids pour les questions sociales. Eh bien non, pas du tout. Et la deuxième chose qui est extrêmement grave et préoccupante, c'est que quand on regarde les intitulés qui ont remplacé emploi affaires sociales, c'est les compétences et l'état de préparation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y a des inégalités sociales, si les gens n'ont pas d'emploi, s'il y a du chômage, c'est parce qu'ils sont mal formés. Il faut les former, leur donner les compétences. Et il faut les préparer, donc ça va être la galère pour tout le monde. Mais préparez-vous, preparedness, donc état de préparation. Donc on passe d'une logique où il y a des actions politiques qui doivent permettre de résoudre collectivement des problèmes et qui rendent les individus dans une meilleure situation, à une logique où on culpabilise, on responsabilise. On part du principe que tout se réglera via la responsabilité individuelle et que le marché et qu'il faut juste que les gens soient mieux formés et que c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas d'emploi, c'est parce qu'ils ne sont pas assez bien formés. Donc c'est un signal politique extrêmement grave. Ça dit quelque chose de l'état d'esprit de la Commission européenne. Alors c'est exactement la question que j'allais vous poser, puisque à la suite effectivement de cette suppression, il y a une suppression du poste de commissaire aux affaires sociales tel qu'il existait jusqu'à maintenant. On va en reparler parce qu'on va en reparler de la manière dont vous travaillez avec le précédent commissaire. Ça pose plusieurs questions. La première, c'est pourquoi d'abord von der Leyen a supprimé ce poste de commissaire des affaires sociales. Et effectivement, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous dit de la politique, à quoi elle veut soumettre l'Union européenne pour les 5 ans à venir? Oui. Ce qui n'est pas rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a en fait un ensemble de signaux qui sont très préoccupants. Quand on regarde dans le portefeuille, dans les différents portefeuilles, par contre, vous avez la compétitivité, un retour au dogme du marché. On a eu là, pendant cette plénière, dans l'hémicycle, la présentation du rapport Draghi, tout le monde a entendu parler, la présentation du rapport Draghi, il porte sur quoi? Sur la compétitivité. Et moi, je pensais naïvement, au contraire, je m'attendais à ce qu'il y ait un super portefeuille, parce que c'est y compris des rumeurs qui circulaient ici, qu'on se dise maintenant, là, les choses ont changé, il y a un socle des droits sociaux, le socle des droits sociaux, donc des principes qui décrètent des objectifs sociaux, d'inégalité, égalité, formation professionnelle, lutte contre la pauvreté, etc., droit au logement. J'avais entendu le discours de Ursula von der Leyen au mois de juillet et j'étais contente et agréablement surprise parce que la question du logement occupait une part très importante
Et donc on se disait, ah bah tiens, maintenant on est conscient que le logement en tant que bouclier social, c'est important, que la crise du logement touche de plus en plus d'Européens, que l'argent qui est mis dans le loyer, c'est de plus en plus une part importante du revenu. Et donc je me dis, ça c'est un bon signal. Et en fait, non, c'est compétitivité, retour en fait au business as usual. On n'a rien compris. On pense toujours que tout va se résoudre par le marché, alors même que on a un socle européen des droits sociaux que si on veut qu'il soit mis en œuvre, si on veut qu'il soit mis en œuvre, on est obligé de prendre des décisions non plus à l'aune du marché, mais de l'urgence sociale. Mais ça, on l'a pas compris. C'est ce que vous dites. Au bénéfice de qui, au profit de qui est supprimé ce poste de commissaire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que les commissaires, il y a toujours le même nombre, on le rappelle, hein, un commissaire par État membre, 27, donc. Ouais. Donc le nombre des commissaires n'a pas changé, il n'y a pas une restriction sur le nombre des commissaires, donc ça se fait forcément au bénéfice d'autres commissaires qui indiquent, comme vous le dites, les orientations que va prendre la Commission européenne, encore une fois, pour les 5 années à venir. Oui, après moi, pour l'emploi et les affaires sociales, en fait, si je regarde, j'ai tout épluché, là, l'organigramme, on relève de 8 à 10 commissaires différents. Donc il y a la commissaire de Roumanie qui a été nommée par la Roumanie qui va être en charge donc, de, comme je disais, People, Skills and Preparedness, cette espèce de mots qui ne veulent rien dire mais qui veulent quand même dire des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de résoudre la situation avec des mesures de réponse à l'urgence sociale politique. On a également un problème, le logement. Le logement qui était... comme je vous le disais, on était ravis de voir que le logement occupait une part importante de la feuille de route de la commissaire, de la présidente de la Commission européenne. Et là, maintenant, il est où le logement ? Il n'est pas dans le portefeuille des questions sociales et d'emploi. Non, il est avec l'énergie. Et de la même manière, ici, au Parlement européen, donc là, on parle de la Commission, mais il y a au Parlement européen des commissions parlementaires. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les commissions sociales vont toujours exister sous cette forme ou est-ce qu'il va falloir bouger ? Ce qui me fait peur, c'est que même avant même ces derniers jours, avant même l'annonce des commissaires, il y avait des bruits de couloir qui circulaient ici dans ce Parlement. La commission emploi affaires sociales, donc, c'est pas la plus puissante du Parlement. Moi, je suis par ailleurs à la commission du marché intérieur, là, que je découvre pour ce nouveau mandat. Mais la commission emploi affaires sociales, je l'ai fréquentée pendant 5 ans. On a quand même eu des directives importantes sur le travailleur des plateformes, sur le salaire minimum, même si elle est très critiquable. Mais en tout cas, on se disait qu'elle devait prendre de plus en plus de poids. Et c'est l'inverse qui est en train de se passer. On est en train de dépouiller, d'affaiblir la commission emploi pour 2 choses. D'abord, il est question, pour l'instant on en est au stade de rumeur, mais malheureusement les signaux qui nous sont envoyés de la bouche d'Ursula von der Leyen depuis hier confirment cette ambiance générale. Et donc, on est en train d'enlever, il y a une volonté d'enlever les questions de santé et sécurité au travail de la commission emploi pour les mettre dans une commission santé et la question logement, de les sortir de la commission emploi pour faire une commission spéciale dédiée au logement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la réponse à la crise du logement n'est pas vue avec une démarche de répondre aux inégalités, de donner à toutes et tous un logement digne et accessible, mais qui est vue sous l'angle de comment c'est une affaire économique, comment c'est encore une affaire de business. Et ça, c'est vraiment encore un problème. Et tout ça forme un paysage, en fait. Les annonces de la Commission... noyé dans un ensemble où on a du mal à retrouver l'unité qui était quand même l'unité de cette question. Les droits sociaux, tout le monde sait ce que c'est, quoi. Oui, surtout qu'en plus, moi, franchement, je suis arrivée au Parlement européen avec un peu pessimiste. Et là, je me disais, tiens... C'est comme si la porte avait été entrouverte à la faveur des crises qu'on a vécues dans la dernière mandature. Que tout d'un coup, ça n'a pas été la révolution, mais que des lignes avaient bougé. On a obtenu la directive sur les travailleurs des plateformes, qui est une avancée sociale que jamais on n'aurait obtenue en France sous Emmanuel Macron, qui va faire avancer les droits, et c'est extrêmement rare. Qui a freiné d'ailleurs. Qui a freiné des cas de fer, qui a été le principal obstacle dans cette histoire. Mais on n'est pas habitué à ce que l'Union européenne fasse avancer les droits sociaux. Et ça a été possible. Donc on se disait, tiens, il y a des choses qui bougent. C'est comme si la porte était entrouverte, on a mis le pied dedans. Maintenant, il faut la pousser pour l'ouvrir complètement. Et en fait, non, elle s'est refermée. En fait, c'est mon sentiment là. Elle s'est refermée, surtout qu'il faut voir aussi le contexte. On est dans un Parlement européen qui est beaucoup plus à droite, malheureusement. Mais donc,
Tout ça fait que je pense qu'il va falloir batailler 2 fois plus que dans la précédente mandature. Déjà, on a bataillé beaucoup, mais pour obtenir des avancées sociales en faveur des gens. C'est ça. On ajoute que parce que c'est très important, on ajoute que cette question des droits sociaux, c'est pas un truc en plus comme ça dont on parle comme si c'est dans c'est dans la loi européenne, c'est dans les lois internationales. Il y a, enfin, toutes ces questions sociales sont un chapitre complet des règlements internationaux et de ceux de l'Union européenne. C'est pas simplement un truc en plus en disant bon, faut s'occuper des gens qui travaillent, etc. C'est vraiment un droit fondamental. Oui, alors c'est-à-dire que, en fait, à la base, au départ, quand on a créé l'Union européenne, on se disait on va faire le marché, c'est un marché juste, et du marché, le bien-être social va tomber du ciel, par la réalisation, par la levée des obstacles au marché, à faire circuler les marchandises, les services. Le ruissellement. Et tout le monde va, voilà, c'est ça, le ruissellement. Sauf qu'on s'est rendu compte petit à petit que ce n'était pas le cas, voire même que appliquer les règles du marché, tout basé sur le marché, ça pouvait être contre-productif. Donc il y a eu en 97, je crois, le sommet de Göteborg, avec le socle européen des droits sociaux. Pour la première fois, l'Union européenne dit il y a des objectifs sociaux sur l'égalité, lutte contre la pauvreté, formation, etc. Et là, donc, il a fallu attendre un moment. Donc, il y avait toujours ces principes, mais qui n'étaient que des principes, sans plan d'action. Et on est en 2020, donc 2020, juste à la sortie du Covid. Et donc là, on a un sommet qui se passe à Porto, le sommet social de Porto, où 2021, pardon, où pour la première fois, les chefs d'État de l'Union européenne se réunissent. Et donc là, on dit maintenant le socle européen des droits sociaux, il faut que ça se traduise en action. Il faut des actes. Bon, parce qu'on se rend compte qu'après le Covid, c'était bien utile d'avoir des hôpitaux, que c'est bien utile de répondre, qu'il faut répondre à la crise sociale, et que finalement des choses dont on pensait qu'elles étaient néfastes pour le marché, en fait, elles sont nécessaires si on veut que l'Union européenne survive. Donc, on traduit tout ça en plan d'action, bien léger, avec des objectifs pas à la hauteur des enjeux, mais c'est déjà un pas supplémentaire. L'année dernière, je participe au sommet de la HULP, continuité, de cette question qui est comment on met en œuvre du social. À chaque fois, on a l'impression que ça y va crescendo. Et donc, le sommet de la HULP, pareil, on dit, tiens, pour le prochain mandat, il va falloir une directive sur la sous-traitance, il faudrait une directive sur la sous-traitance, il faudrait une directive sur les marchés publics, comment on peut faire, il faudrait mettre en œuvre le droit au logement. On monte crescendo avec Ursula von der Leyen, sur la question du logement, du moins, qui annonce des objectifs ambitieux. Et tout ça pour, au final, revenir à ce qui se passait avant. Ouais. Et moi, j'ai très peur pour les questions sociales dans cette mandature. Alors, cette décision, j'allais dire, tombe d'autant plus mal que la situation, des droits sociaux aujourd'hui, notamment de l'emploi, du travail de l'emploi, vous le disiez tout à l'heure aussi pour le logement, est loin d'être brillante en Europe aujourd'hui. L'emploi n'a pas bougé au cours des... Le chômage est toujours le même en Europe entre cette année et l'année précédente. Donc on ne voit pas pourquoi, effectivement, il n'y aurait tout de même pas, au sein de l'Union européenne et au sein de la Commission, des gens qui s'occuperaient de cette question, puisque la situation n'a pas changé. Il y a même des pays dans lesquels le chômage a légèrement augmenté. La France n'est pas brillante dans ce domaine-là. Donc la situation reste la même. Elle a même tendance par endroits à s'aggraver. Et donc on ne voit pas pourquoi supprimer des moyens qu'aurait l'Union européenne par l'intermédiaire d'un commissaire et l'intermédiaire des commissions qui travaillent avec lui, de travailler dans ce domaine-là, de travailler spécifiquement dans cette direction-là. Ouais. C'est ça le problème. La question qui se pose, c'est que c'est pas réglé, quoi. C'est pas réglé, mais est-ce qu'on veut le régler ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a envie de le régler ou est-ce qu'on a envie de revenir à un espèce de marché ? Et on se dit que le plus important, c'est la compétitivité parce que donc ça va ruisseler une fois que les entreprises seront compétitives. Et malheureusement, moi j'ai l'impression que les dogmes en fait sont très très ancrés et qu'on pense toujours que miraculeusement, en faisant le marché, en faisant la compétitivité, les questions sociales vont être résolues, ou alors on n'en a rien à faire, mais là c'est vraiment très préoccupant. Et je pense qu'on n'est pas aidé parce que malheureusement, le résultat des élections fait que la gauche, on n'est pas très fort. Voilà, c'est l'autre question que j'allais poser. Ça intervient en plus dans une conjoncture spécifique issue des élections européennes d'il y a 2 mois, dans lesquelles l'extrême droite progresse et la gauche
ne progresse pas de manière très très sensible. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce rapport de force-là. Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a eu des discussions, par exemple, là, aujourd'hui, hier, sur cette question-là, avec des collègues qui seraient d'autres groupes politiques déjà? Mais déjà, il faut savoir, donc au Parlement européen, avant, on avait deux groupes il y a trois groupes de droite, il y avait trois groupes de droite, deux groupes d'extrême droite. Le groupe Identité et démocratie et le groupe conservateur réformiste. Il ne faut pas demander la logique du nom conservateur réformiste, enfin réformiste et conservateur, mais bon, voilà, ils ont choisi leur nom. Juste les mots qui sont... Oui, voilà, mais bon. Et donc là, maintenant, on en a trois. Oui. On a un groupe en plus, un groupe d'extrême droite en plus du groupe de droite PPE, droite traditionnelle, là, mais on a trois groupes d'extrême droite. Moi, je suis assise dans l'hémicycle tout à gauche. Mon groupe, c'est le plus petit groupe. C'est plus le plus petit groupe maintenant, justement, parce qu'il y a un des groupes d'extrême droite qui est plus petit. Mais je les vois, ils sont en face de moi, en fait, l'extrême droite. Bien sûr. Et ils sont beaucoup plus nombreux, malheureusement. Et en fait, toute la partie gauche, c'est-à-dire quand je mets gauche, donc le groupe de la gauche, donc The Left, mon groupe, le groupe des Verts et le groupe des socialistes, et ben en fait, on a notre taille, même si on additionne tous ces trois-là, elle a beaucoup diminué, enfin elle a diminué par rapport à avant. Et donc avant, il était possible de faire des majorités. On a réussi à construire des majorités, des coalitions. Je prends l'exemple de la directive sur les travailleurs des plateformes, sur laquelle je me suis beaucoup investie. Et donc, on a réussi à avoir une coalition qui allait y compris jusqu'au PPE. On n'avait pas besoin des groupes d'extrême droite. Là, le centre de gravité dans le Parlement, pour cette nouvelle législature, il a bougé. Ça va être beaucoup plus compliqué pour nous d'arriver à construire des coalitions. Parce que le centre de gravité, il est beaucoup plus à droite et les majorités risquent de se faire avec une alliance entre la droite traditionnelle, donc le PPE, et l'extrême droite, comme c'est déjà le cas dans pas mal de pays, en Italie, en Finlande, et puis en France, voilà aussi, où la droite traditionnelle eh bien, regarde plutôt du côté de sa droite à elle, et donc de l'extrême droite. Et ça, donc du coup, ça fait que ça change la donne. Notre rôle, il va changer aussi ici, je crois. Je pense qu'on va beaucoup plus être des lanceurs d'alerte, finalement, que des gens qui construisent, obtiennent des choses. Je dis ça. Oui. Évidemment qu'on va se battre au quotidien pour arracher des victoires comme celles qu'on a eues dans la mandature précédente, qu'on va tout faire pour l'obtenir. Mais je pense qu'on est, étant donné ce contexte, où nous, on va plus être des lanceurs d'alerte. Ce que vous dites là est extrêmement important et fondamental par rapport au pouvoir dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'êtes plus, entre guillemets, vous allez le faire, mais que des lanceurs d'alerte qui n'ont pas barre sur le changement réel des choses, ça pose une question démocratique fondamentale. Oui, après, en même temps, c'est à remettre aussi dans le contexte des élections qui ont lieu. Bon, on y a échappé de peu en France à un gouvernement d'extrême droite, mais grâce au nouveau Front populaire, mais c'était pas du tout gagné d'avance. Je crois que tout le monde a eu peur de voir les résultats aux élections européennes de l'extrême droite chez nous en France, mais partout en Europe. Moi, quand je discute avec les collègues allemands, je peux vous dire que là, ils sont sacrément flippés. Avec la montée de l'AfD, oui. Ben, oui. Donc c'est un peu partout, et je crois que, en plus, c'est un cercle vicieux, mais parce que plus l'extrême droite est là, plus en fait, ça va être des politiques qui ne sont pas en faveur des gens, et donc plus les gens vont se désespérer de l'Union européenne. Mais après, si on est là aussi, j'ai pas envie de rester sur une note aussi pessimiste. Et je crois que, en tant que lanceur d'alerte, quelle que soit notre place dans le Parlement, on peut essayer d'obtenir des choses, de gagner des victoires. Ce sera peut-être pas facile, ce sera peut-être pas sur tous les dossiers, ce sera peut-être pas chaque mois pendant les 5 années qui viennent, mais on doit pouvoir y arriver. Merci Leïla Chebbi. On va continuer bien sûr à suivre cette question-là, sociale, de très près avec vous au Parlement européen. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.